Quels sont pour toi les points qui sont importants dans le succès d'une communauté? Alors, au-delà des points généraux qu'on retrouve dans les 10 commandements de Copain, je voudrais souligner 3 points qui viennent de mon expérience personnelle de leader de communauté et qui me semblent fondamentaux. Le premier point, c'est qu'il faut manager les managers des membres de la communauté. Le deuxième point, c'est qu'il faut faire de la communauté un espace de liberté et un vrai espace de liberté. Et le troisième point, c'est qu'il faut être attentif à bien oser la carte du local dans un contexte mondial. Et qu'est-ce que tu entends par manager les managers des membres de la communauté? Je vais te donner un petit exemple. J'animais ma communauté, une communauté métier d'une 50aine de personnes. Et puis un jour, je rencontre quelqu'un dans un couloir, un membre de ma communauté. Et il me dit non, je ne peux plus venir aux réunions de communauté. Je lui dis bon, pourquoi tu ne viens plus? Tu étais vraiment actif, c'était intéressant, ton expérience était intéressante. Il me dit non, mon chef me l'a interdit. Et là, je me suis dit ouh là là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il va falloir mettre en place quelque chose. Et en fait, j'ai compris que les managers des membres de la communauté, certains d'entre eux, pour eux, la communauté était en concurrence avec leur rôle. Donc, je me suis dit, il va falloir prendre les choses en main. Et donc, je suis allée rencontrer la totalité des managers des membres de ma communauté. Alors, j'avais de la chance, la communauté n'est pas très grande, ça faisait 11 personnes. Et pour leur expliquer la valeur de la communauté. D'autre part, je les ai impliqués aussi dans les objectifs annuels de la communauté. Tous les ans, on se fixe des grandes lignes de travaux avec la communauté et j'ai impliqué les managers des membres dans l'orientation de la communauté. Et depuis ce jour-là, tous les membres participaient aux réunions de communauté et aux travaux. Voilà, je voulais vous donner quelques trucs et quelques moments, quelques exemples pour impliquer les managers de la communauté. Déjà, au départ, quand on lance sa communauté, on pense tout de suite à quel membre, quelle personne, quel profil je vais faire rentrer dans ma communauté, je vais accueillir dans ma communauté. Pensez aussi à leurs managers et notamment informez-les de la création de la communauté. Déjà, ils seront moins surpris que les personnes de leurs équipes participent à des travaux qui sont peut-être un petit peu en dehors de l'équipe. Aussi, n'hésitez pas à les impliquer dans les grandes lignes et l'orientation de la communauté. Certains y verront une opportunité de traiter des sujets de fond qu'ils n'ont pas le temps de faire. Aussi, au moment des objectifs annuels, n'oubliez pas de prévenir les managers qu'il y a peut-être des membres de leurs équipes qui sont appelés à faire quelques travaux et que ce soit bien discuté au moment de fixer les objectifs. Voilà quelques exemples qui sont très pratiques et qui font des managers, des membres de votre communauté, de véritables alliés et ça fonctionne donc très bien. Tu as également parlé d'espace de liberté. Tu peux expliquer? Alors oui, alors je reviens encore sur un cas réel de communauté où un membre de ma communauté me disait « Ah, les réunions de communauté, c'est comme une bouffée d'oxygène pour moi ». Et j'ai bien aimé ce terme et je me suis dit « Mais pourquoi il me dit ça ? Pourquoi il me dit que c'est une bouffée d'oxygène ?» Et en fait, on avait organisé la communauté pour que ce soit différent, la vie dans la communauté, pourtant communauté professionnelle de l'entreprise, soit différente du quotidien de l'entreprise. Nos collaborateurs sont tous sous pression, une pression d'un projet, pression de l'organisation, des objectifs à court terme. Et du coup, dans ma manière de manager une communauté, j'essaie d'enlever ces contraintes du quotidien. Notamment, je lève la contrainte du temps. On va se donner des objectifs, des grandes lignes. Aussi, en termes de quantité, pas trop d'objectifs, des choses ultra réalistes pour que les gens viennent et ne se disent pas « Ouh là là, c'est comme un mini-projet finalement, c'est aussi contraint ». Donc, peu d'objectifs. On travaille aussi sur des sujets choisis par les membres. Donc ça, c'est aussi un petit peu différent du quotidien. On travaille en premier sur ce qui est choisi par les membres. Donc, liberté de choix, liberté de venir ou pas venir. Je ne culpabilise pas les gens qui ne viennent pas.
Et si je les rencontre, je vais leur dire c'est dommage, ça aurait pu t'apporter de la valeur dans ton travail, quels sont les problèmes que tu as aujourd'hui. Et j'essaie plutôt de travailler sur les valeurs qu'apporte la communauté plutôt que sur la culpabilisation des gens. Voilà, tout le monde, les gens viennent et s'ils viennent, c'est totalement volontaire. Donc c'est un espace où, et la contrainte du temps, je disais, pas de contrainte du temps, on va se dire on va travailler sur telle méthodologie ensemble. Si ça prend 1, 2, 3 séances, c'est pas grave, on va pas se dire on finit pour la fin du mois. Et en fait, quand on ne donne pas cette contrainte, on va beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Parce que les gens travaillent sur des sujets qu'ils ont choisis, donc ils sont passionnés, finalement, et ça va beaucoup plus vite. Voilà. Ok, merci. Tu as aussi dit oser la carte du local. Comment, qu'est-ce que tu entends par la carte du local par rapport à une entreprise mondiale? Alors, c'est très juste. Je manageais une communauté qui était internationale, qui était répartie sur 4 grandes zones géographiques. Il y avait 14 sites. Et au départ, quand je suis arrivée, je me suis dit, mais comment je vais réunir tous ces gens qui sont finalement dispatchés dans le monde entier? Et la méthode que je vous propose, qui a marché pour moi et qui marchera peut-être pour vous, c'est que la première chose que je me suis dite, c'est finalement organisons des petites sous-communautés locales. Et je reviens sur mon idée de liberté, donnons-leur de la liberté. J'ai pris en charge une des communautés locales, la communauté Europe, et j'ai d'abord recruté un leader de communauté donc en Chine, un en Inde et un en Amérique du Nord. Et je leur ai dit, voilà, moi je suis leader de ma communauté en Europe, voilà ce que je fais, voilà mes travaux. Vous êtes leader de la même communauté métier sur vos territoires. Réunissez-vous, trouvez vos sujets. Et puis la seule chose que je vous demande, c'est de me donner l'agenda de vos réunions et de vos travaux et les comptes rendus de vos travaux en anglais. Comme ça, moi je peux avoir une vision globale. Et donc vous traitez vos sujets en local. Et donc, on a commencé comme cela. Et donc, les Chinois se réunissaient, par exemple, je vous donne des exemples, se réunissaient le samedi en dehors du temps de travail, parce que dans leur culture, c'est acceptable finalement d'avoir des réunions métiers en dehors du temps de travail le samedi. Les réunions étaient en chinois et voilà. En Inde, c'était des réunions, je crois, tous les jeudis à la cantine. En France, on se réunissait une fois par mois et il y avait aussi un repas qui était très important parce que pour les Français, le repas est important, c'est un moment de convivialité, de partage. Et nos amis américains se réunissaient sous forme de webconférence à midi avec un sandwich et parlaient métier de cette façon-là. Donc chacun avait finalement adapté sa façon de parler du métier. Et puis, une fois par an, l'idéal, c'est réunion de tout le monde, ou au moins des leaders locaux. Donc ça dépendait des budgets. Mais cette idée de commencer en local permettait d'ancrer la communauté. Et puis, ça nous a permis, quelques années après, au bout de 2 ans, on a même traité des sujets globaux grâce aux 4 communautés locales. On a traité les mêmes sujets. Mais les premières années, on traitait les sujets dont on avait besoin localement en premier. Et ça a permis de créer des groupes locaux. Donc on peut faire une communauté mondiale avec de fortes identités locales et au contraire, on ne se prive plus de la richesse du local. Et on n'est plus dans le nivellement mondial, on est vraiment dans une richesse locale au profit de tous. Sincèrement, ça marche, tentez le coup. Voilà.